Entreprise missionnaire, Collège biblique international, et aujourd'hui nous allons faire un très bon enseignement, très important pour l'Église, et nous faisons l'enseignement pour les jeunes ambassadeurs pour l'Évangile du Royaume de Dieu, Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest? De l'Ouest, pas de l'Est. De l'Est, c'est Kenya. Alors, nous étions supposés de faire l'enseignement avec les frères ce matin, dimanche, sur WhatsApp. Mais ils ont coupé l'Internet à Burkina Faso. Et c'est pas la première fois. Alors, nous allons laisser ça comme ça pour le moment. Alors, l'enseignement aujourd'hui, j'ai jamais fait un enseignement, j'ai déjà parlé sur le sujet, mais j'ai jamais fait un enseignement spécifique concernant les réalités de l'ancienne création ou de la vieille création contre les réalités de la nouvelle création. Alors moi, j'aime mieux la vieille création, mais j'ai l'ancienne ici. C'est pas mal la même chose, synonyme, mais la vieille création s'ajuste mieux avec le terme dans le Nouveau Testament, le vieil homme. Le vieil homme. Alors, parce que la vieille création, l'ancienne création a à faire avec le vieil homme, ceux qui sont en union avec le premier Adam. Alors, ici, j'ai marqué, c'est un sujet qui doit être bien compris par l'Église, mais ce n'est pas le cas. Même les meilleures églises, les églises vraiment qui font beaucoup de bien dans le monde, c'est vraiment pas un enseignement qui est très reconnu. Alors, en tout cas, j'ai marqué ici, la vie de foi. La vie de foi ne nie pas la vie de la vue. Non, il faut jamais nier la vie de la vue parce qu'il y a deux réalités ou deux ensembles de réalités, two realms, sur cette terre concernant les réalités de l'ancienne création, de la vieille création, déchue, qui inclut quoi? Mammon, la maladie, la pauvreté, le péché, le crime, la corruption, toutes ces choses-là et beaucoup d'autres choses, mais il y a beaucoup dans tout cela. On pourrait vraiment déballer, mais j'essaie tout le temps de faire mes enseignements assez brefs. Alors, nous devons bâtir par-dessus mes enseignements. Alors, si j'ai marqué que vous ne pouvez pas nier leurs existences, et ensuite, nous avons les réalités de la nouvelle création qui sont liées aux réalités de la création originelle, qui sont à l'opposé des premières réalités mentionnées, les réalités de l'ancienne ou la vieille création déchue. Il se contredit. Le premier et le deuxième Adam se contredit. Alors, ici, j'ai marqué les réalités de l'ancienne création et toutes ces réalités contre les réalités de la nouvelle création et toutes ces réalités. Oui, c'est presque une guerre. Puisqu'il y a une réalité de la nouvelle création, Colossiens 3, 1 à 2, il y a une réalité à l'ancienne création et nous devons savoir ce qui est quoi, sinon nous vivrons dans la défaite sur cette terre comme croyants. Imagine-toi, ici j'ai marqué, les vrais croyants n'ont jamais été destinés à vivre dans la défaite, mais ont été récréés pour vivre dans la victoire. Pourquoi Dieu, tout ce qu'il a passé à travers avec Jésus, tout cela, pourquoi avoir fait une nouvelle création si la nouvelle création va vivre comme l'ancienne création? Ça fait pas de sens. Alors ici, j'avais mentionné Colossiens 3, 1 à 2. Alors, lisons Colossiens 3, 1 à 2 concernant les réalités, le mot réalité. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La Bible amplifiée est très bonne pour cela. Très, très bonne. Ici, j'ai marqué, avant la chute de l'homme, il n'y avait qu'une seule réalité. Oui,
et toutes ses réalités, mais à cause de la chute a introduit le péché et la mort physique et la mort spirituelle. Romains 5, 12. Tout cela se produisant en mangeant du mauvais arbre. Genèse 2, 17. Et c'est des choses que j'ai enseignées déjà sur et je vais enseigner beaucoup. Aussi, j'ai mentionné Romains. OK, là, regardons Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ensuite, j'avais mentionné Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. Alors ici, j'ai marqué le péché et la mort ont introduit dans la race humaine toutes sortes de réalités qui ont été très préjudiciables à la race du premier Adam. Genèse 6, 5, 11 et 12. C'est pourquoi Dieu a introduit sur la terre un substitut au premier Adam avec un second ou dernier ou nouveau Adam qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 47. Afin d'introduire un tout nouvel ensemble de réalités concernant cette nouvelle création en contraste avec l'ancienne création et toutes ses réalités. Alors, regardons Genèse 6, versets 5 et ensuite 11 et 12. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Ça n'a pas changé. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Malheureusement, ma note ici, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé ou pas du tout en ce qui concerne la corruption qui se trouve dans le cœur le cœur humain, cœur de l'homme et femme, anthropos. Non seulement dans l'Église, concernant les fausses doctrines et tout cela, même le vieil homme dans l'Église, l'impudicité, toutes ces choses-là, l'adultère, mais dans la plupart de nos gouvernements mondiaux et leurs dirigeants. Regardons 1 Corinthiens 15, 47 concernant le substitut, le deuxième Adam. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Oui, l'incarnation. Dans sa grâce, Dieu nous a donné un nouvel Adam pour remplacer l'ancien Adam afin de commencer une toute nouvelle race humaine. Oui, il y a deux races sur la terre. Il y a deux races, la race du premier Adam et la race du deuxième Adam. Je pense qu'il y a 0,1% des chrétiens qui savent cela, qui connaissent cela, qui vivent dans cette réalité. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 3, 11, est ce qui a ouvert la porte à un tout nouvel ensemble de réalités qui sont à l'opposé de ce que Dieu avait en vue pour l'humanité avant la chute. Perdre l'image de Dieu et toutes ses réalités, Genèse 5, 3, a ouvert un tout nouveau royaume des ténèbres, Colossiens 1, 13, qui allait détruire, Jean 10, 10, et finalement envoyer l'humanité en enfer pour l'éternité. Révélation 20, 11 à 15. Alors, regardons les versets ici. Lisons les versets. J'ai mentionné les versets, mais nous allons les lire ici. Genèse 3, 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu?
Il a dit ça à Adam et Ève. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Je suis sur mon jeûne de 22 jours. 23 jours. Genèse 5.3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. L'image à qui? À Adam dans sa chute, pas à Dieu, et non l'image de Dieu. Et il lui donna le nom de Seth. Colossiens 1.13 concernant le royaume des ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance ou du royaume des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière, et non le lumière. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres, mais beaucoup de croyants, ils vivent comme s'ils vivent encore dans le royaume des ténèbres. Il faut changer tout cela. Jean 10.10, j'ai mentionné le voleur. Qui est le voleur? C'est le diable. Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, pas moi, mais Jésus-Christ, le deuxième Adam, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance. Dieu veut qu'on vive dans l'abondance, mais d'après sa volonté. L'Apocalypse concernant l'enfer. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, c'était pas moi certain, c'était pas eux, c'était pas les non-croyants, même les croyants, mais c'était Dieu lui-même. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, les morts physiquement, mais les morts spirituellement aussi, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça, c'est pas bon. Mais tu récoltes ce que tu as semé sur la terre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Même les croyants, nous allons être jugés selon nos œuvres, selon 1 Corinthiens 3. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, ou leur nom écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang du feu, de feu. Alors, je vais faire une petite note ici sur verset 12. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. J'ai marqué ça en parenthèse. Vous pouvez être assurés que tout ce qui est écrit dans ces livres concernant vos œuvres ont été écrits par Dieu, ce qui signifie que ce qui a été écrit ne contiendra ni mensonge, ni fausse information, mais une connaissance précise basée sur la justice et la droiture, car Dieu lui-même est juste et vertueux dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. C'est pourquoi j'aime Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute ma force. Je l'aime parce qu'il m'a aimé, premièrement. Nous sommes entourés par ce péché et cette mort. Regardez alentour de vous, regardez les nouvelles. La nature pécheresse, vraiment, et les fruits de la nature pécheresse. Dans le monde entier. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'Église, le corps du Christ,
en contexte avec la Grande Commission, l'Évangile, en commençant par des versets tels que Actes 10, 38. Lisons-le. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, pas du mal, mais du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou la dominion du diable Satan, le dieu de ce monde, car Dieu était avec lui. Qui? Jésus. Pas Satan, Jésus, pour aller faire le bien. Le diable fait le mal, Dieu fait le bien. Le Dieu de ce monde perdu fait le mal, le Dieu de l'univers fait le bien. C'est la différence. C'est toujours le mandat de l'Église puisque Dieu n'a pas changé d'avis. Actes 10, 38 et beaucoup d'autres versets. En introduisant le second Adam, Dieu a pu réintroduire sur la terre la création originelle et toutes ces réalités qui sont des bénédictions et non des malédictions. C'est la différence encore. Éphésiens 1, 3. Lisons-le. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de malédictions. Non, bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je crois qu'une fois que nous serons au paradis pour l'éternité, Dieu nous révélera ce qu'il avait en vue pour l'humanité si l'homme n'était pas tombé ou s'il n'avait pas tombé. Maintenant, ça va être formidable de voir tout cela. Certainement, j'ai hâte. Tout en nous montrant ce qu'il avait en vue avec la nouvelle création en pleine force. Oui, parce que nous n'avons pas vu la nouvelle création en pleine force. Et ça, c'est la faute de l'homme. Ça, c'est la faute de nous, les croyants, l'Église, et pas de Dieu. Ici, j'ai marqué le premier à être né, le premier-né de cette nouvelle création, Colossiens 1, 18, est celui qui a introduit cette nouvelle réalité et toutes ces réalités qui remplacent positionnellement toutes les réalités de l'ancienne création déchue. Et c'est là que la marche de la foi entre en jeu parce que ces réalités de la nouvelle création doivent être crues afin que Dieu puisse les accomplir, premièrement, tout en étant transformé en elle et par elle, les réalités de la nouvelle création, en les semant dans notre cœur comme une semence qui est notre jardin. Notre cœur, c'est le jardin. C'est un jardin. C'est un jardin. Alors, il faut faire attention à ce que nous semons dans notre jardin, que ce soit la parole de Dieu bien interprétée ou la parole de l'homme. Alors, je pense que j'ai presque fini ici. Oui. 6, 7. OK, dernière page. Jésus lui-même est celui qui nous a enseigné que nous devions semer sa parole comme une semence. Pas la mémoriser, la semer. La confesser, mais la semer. Afin d'avoir une récolte de sa parole, c'est ainsi que vous allez marcher dans la victoire. C'est la semence et la récolte de cette semence qui va nous donner la victoire. Colossiens 1, 18, concernant le premier-né. Il est la tête du corps, Jésus-Christ, le nouveau Adam, le dernier Adam. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il veut être le premier dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, il veut être le premier. Ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé encore. En tout. Et c'est là que l'Église, dans son ensemble, le corps du Christ, l'a manqué royalement. Au cours des siècles jusqu'à maintenant. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout le monde, c'est l'heure de la réforme. Alors, je veux vous les remercier encore une autre fois. Et j'essaie de garder la vidéo bref. Il y a une raison pour cela. Pour le moment,
Éventuellement, nous allons allonger la vidéo, mais pour le moment, nous la gardons bref. Alors, comme je finis mes enseignements, marchez, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.